personnes qui hésitent encore. Kumbe wengine wanajuta mbele. C'est une proclamation puissante. Ni tangazo ya uwezo. Elle devient encore redoutable quand nous nous trouvons ensemble avec un même cœur, une même pensée, et que nous les déclarons, nous les proclamons. 1, 2, 3. Tu es sûr? Tu es sûr? Remerciez le Seigneur. Seigneur, nous te glorifions parce que tu nous rassembles encore ce dimanche pour un nouveau pas. La semaine dernière, c'était un pas. Aujourd'hui, encore un pas que nous continuons dans la proclamation, dans la prière de la proclamation, selon le psaume 23. Père, nous voudrions encore comprendre beaucoup de choses parce que la prière doit se comprendre. Si on ne comprend pas la prière, on fera des choses qui ne viennent pas de nous, qui ne viennent pas du cœur. Merci au Père. Moi, je me rabaisse et que toi, élève-toi. Tu connais la faim et la soif de ton peuple que tu as choisi, ton peuple que tu as sanctifié, ton peuple que tu as fait couler le sang. Père, ils sont là, ils attendent de toi. Et moi, je ne suis qu'un instrument inutile. Aide-moi à ce que tout ce qui va sortir de ma bouche vienne de ta part. Et que chacun puisse saisir cette faveur qui est dans la parole. Parce qu'il est déclaré que la parole, c'est elle qui délivre, c'est elle qui guérit et c'est elle qui bénit. Et qu'aujourd'hui, dans cette connaissance, que tu nous aides. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé la semaine dernière pour la prière de la proclamation selon le psaume 23. La semaine dernière, nous avons parlé du verset 1. Et nous voudrions vous rappeler une chose. La prière de proclamation doit être comprise parce que la prière de proclamation est un acte puissant de notre foi agissante. Nous vous avions dit la semaine dernière que David a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, nous avions pris 3 choses importantes. C'est-à-dire, David avait une dépendance totale en Dieu. David, quand il proclame, il attendait tout que de Dieu. Et il lui avait mis sa confiance. Nous aussi, aujourd'hui, si nous devons déclarer, soyons comme des brebis qui font que ce que leur maître leur demande à faire. Aujourd'hui, nous passons par le second verset. Il y a encore des choses que nous devons comprendre quand nous prononçons ces versets-là. Psaume chapitre 23, verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous avez vu, j'ai commencé à lire, je ne vous ai pas dit, je vais lire pour que vous vous mettiez debout. Vous pouvez vous asseoir. Merci vous qui êtes connectés. Parce que ceux qui ont été debout sont connectés et les autres tâtonnent encore. Nous avons besoin que nous puissions marcher ensemble. Parce que c'est un temps de la proclamation. On ne peut pas proclamer le psaume 23 si nous ne comprenons pas l'essence de ce qui a été dit. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui s'accroche à Dieu dans toutes choses. Dieu a besoin que nous soyons comme David. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture que nous venons de lire,
Je ne relève pas encore. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il me fait reposer des verts pâtirages. Vous avez compris quelque chose? Mais nous devons le répéter, mais il faut comprendre. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est une proclamation. Asseyez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur, David, un homme comme toi, comme moi, il a appris, là où il était, l'importance de Dieu. Parce qu'il était dans l'alliance. Et dans cette alliance, il a commencé à apprendre celui qu'il a introduit dans cette alliance. Et alors il a compris que pour dire que l'Éternel est mon berger, je dois dépendre totalement de l'Éternel. Comme une brebis dépend de son berger. Il a pris sa propre expérience. La façon dont il voit les brebis dépendre de lui. La façon dont les brebis sont nourries, sont amenées partout. La façon dont il se tracasse pour protéger les brebis quand ils sont attaqués par les bêtes féroces. Toutes ces choses qu'il a vécues, il a trié l'essentiel et il a dit non, mais si moi je le fais en tant qu'un homme, et que dur de Dieu qui est mon grand berger. Maintenant il dit, il me fait, voyez, il me fait reposer dans le vert pâturage. Non pas seulement dans le vert pâturage, et il me dirige près des eaux paisibles. David, il est dans la ferme familiale. Il apprend que pour marcher avec Dieu, il faut d'abord faire la paix avec soi-même. Regardez celui qui est à gauche et regarde celui qui est à droite. Que le Seigneur vous donne le discernement. Est-ce que cette personne que vous avez regardée a soi-même? Regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite. Vous avez trouvé réellement le discernement, vous a dit qu'il a la paix en lui-même. La chose la plus importante, pour qu'il prononce, il me fait reposer dans des verts pâtirages, ça part d'une paix de soi-même. Wow. Allez, nous sommes à l'école, nous apprenons. Ça part d'une paix de soi-même. Si Jésus-Christ vous a sauvé, il s'appelle qui? Le prince de la paix. S'il est le prince de la paix, tu dois avoir ta propre paix en toi-même. Tu connais la puissance et la force de celui qui conduit. Alléluia. David a appris que sans la paix en soi-même, il est difficile de garder le silence. Vous avez dit Amen? Dites bien encore Amen. David savait que quand Dieu a tiré les enfants d'Israël de leur joug d'esclavage, la seule phrase que Dieu a dit aux enfants d'Israël face à une situation donnée, Dieu leur a dit de garder quoi? C'est un mot d'ordre si vous voulez marcher avec le Seigneur. Si vous n'avez pas travaillé votre paix intérieure, il vous sera difficile de garder le silence. Parce que le monde va vous presser.
Est-ce qu'on est ensemble? Ils savaient que Dieu leur a dit, avancez. Non, gardez le silence et faites quoi? Et avancez. Là où je vous amène, c'est là où il y a l'abondance. Mais avant qu'on arrive à l'abondance, il y a des choses qui vont intervenir. Mais la chose importante que vous devez avoir en vous, c'est une paix de soi-même. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne dira connais Dieu. Parce que tout le monde les connaîtront. Ils vont les connaître comment? Ils vont avoir une paix en eux. Et quels que soient les bruits de l'extérieur, ils ne seront pas agités. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu nous bénisse. Nous parlons de « Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. » Seul David au milieu de brebis, dans une brousse lointaine, il a maîtrisé l'art de ne pas se plaindre. Il a maîtrisé l'art de ne pas être agité. Il a maîtrisé l'art de ne pas être troublé. Car ce qu'il savait, son berger était avec lui. Alléluia. Il a maîtrisé ces choses parce qu'il savait que son berger était avec lui. C'est pourquoi il nous dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Vous savez, un garçon de 13 ans qui reste à 40 ou 60 km de la ville, au milieu d'une forêt, seul, en train de paître les brebis. La Bible ne nous dit pas ils étaient au nombre de combien. Il a travaillé la paix intérieure. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Nous avons des difficultés pour marcher avec le Seigneur. Parce qu'il nous a dit, ne vous plaignez pas. On se plaint. Il nous a dit, gardez le silence. On crie. Il nous a dit, ne murmurez pas. On murmure. Toutes ces choses deviennent un problème dans notre vie aujourd'hui parce que nous ne travaillons pas une paix intérieure. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Notez, l'aspect important de cette déclaration, c'est quelle déclaration? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Cette déclaration, donc dans cette déclaration, l'aspect qui est important, c'est la sérénité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils manquent de voir des grandes choses dans leur vie. Quand même bien qu'ils connaissent Jésus, ils prient, ils font n'importe quoi, mais il manque la sérénité. C'est la sérénité que David nous apprend dans cette lecture. Nous avons cherché à comprendre la sérénité. La sérénité veut dire quoi selon les dictionnaires? La sérénité veut dire tranquillité, calme, absence de trouble ou agitation. Tranquillité, calme, absence de trouble ou d'agitation. Si nous manquons la sérénité, ces choses en nous montrent que nous n'avons pas la paix. Et parce que nous n'avons pas la paix, il est difficile que la foi agisse. Alléluia. Parce que le Dieu qui nous appelle, il nous a déjà dit que là où il nous amène, il y a l'abondance.
Mais il ne nous a pas dit des choses que nous allons rencontrer dans notre chemin. David a regardé, quand il conduit les brebis, aucune brebis ne lui demande, aucune brebis ne se plaint. Il a trouvé une leçon pour sa propre vie. Il dit, si l'Éternel est mon berger, donc tout ce que j'ai fait, il est là, il m'assiste. Alors, avoir des troubles, ça sert à quoi? Quand la brebis que je conduis à gauche, elle n'est pas troublée. La brebis a l'assurance. Quand la brebis que je mène est calme, la brebis ne fait pas de bruit. La brebis ne fait pas d'agitation. La brebis est tranquille. Et que dire de l'Éternel qui est mon berger? Si l'Éternel est mon berger, être troublé, c'est perdre du temps. Parce que lui-même, il est là pour me guider. Beaucoup de serviteurs et servantes, des chrétiens aujourd'hui, ils ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils ont manqué la sérénité. C'est pourquoi David veut, quand nous proclamions cette phrase, attirons auprès de nous la sérénité. Ne soyons pas des gens troublés, agités, qui plairent à qui veut, à qui beau vent touche. Quand le vent de la souffrance vous touche, vous pleurez. Quand le vent d'accident vous touche, vous pleurez. Quand le vent de bataille vous touche, vous pleurez. Non, gardons une sérénité au-dedans de nous. Car l'Éternel, il nous fait reposer dans des verts pâtirages. Et il nous conduit ou il nous dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Dieu nous guide, nous les croyants, vers des lieux de paix et de repos. C'est déjà déclaré. Comme il avait dit aux enfants en sortant d'Égypte. Je vous mets là où coule le lait. Et toi aussi, à tes résolutions dépendra quoi? Il a déjà planifié pour t'amener où? Mais avant d'arriver au succès, tu as besoin de voir ta paix intérieure. Ton calme intérieur. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils disent, moi je ne parle pas. Mais il ne parle pas par la bouche. Mais à son intérieur, il y a du bruit. La sérénité, c'est une paix intérieure. Même si n'importe quelle situation se présente. J'ai un Dieu puissant. C'est lui qui m'a dit, viens, on parle. Et c'est là où il m'amène. La seule chose qu'il m'a dit, c'est là où il y a l'abondance. C'est là où il y a la paix. Mais moi-même, je dois travailler ma paix intérieure. Alors pose la question avec celui qui est à ta gauche. Mon frère, est-ce que tu as une paix intérieure? Pose-lui la question. Sûrement, il va te dire, mais comment je peux avoir la paix parce que j'ai des problèmes? Mais pourtant, les Français disent, la paix, c'est gagne. Oh non, vous n'avez pas compris ça? Il faut se battre pour avoir la paix. Elle ne vient pas comme ça. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Ce que Dieu attend de moi, c'est que tu gardes la paix et que tu sois calme dans toute situation présente devant ta vie. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend que tu gardes silence, que tu aies la paix intérieure dans toutes les situations qui sont présentes, connais pas. Ne soyez pas agités. Nini, banakuima makuta. Non. Pourquoi être agité? Parce que j'ai une paix intérieure. L'or et l'argent appartiennent
celui-là qui me conduit. Et il a dit dans sa parole, aucune situation ne peut arriver à un enfant de Dieu sans le consentement de Dieu. Pourquoi être agité? Pourquoi crier? Vous criez pourquoi? Si l'Éternel est votre berger, il n'est pas pauvre. Il a tout créé par sa parole. C'est lui-là ton Dieu. Et c'est lui-là qui t'a tiré là où tu étais dans le monde. Quitte dans le monde, viens, je t'amène. Pourquoi être troublé? La maladie vient. Pourquoi être troublé pour chercher les médicaments? Mais ton Dieu là, il est avec toi. Pourquoi ne pas prier et s'attendre à lui? Bien-aimé dans le Seigneur, David a travaillé la paix intérieure. C'est pourquoi il ne se plaignait pas devant ses frères. Oh, vous n'êtes pas venus me voir. Vous ne m'avez pas amené le ravitaillement. Il a fait la brousse son havre de paix. Parce que quand tu fais de son environnement un havre de paix, on facilitera à Dieu de venir parler à vous. Souvenez-vous, quand Élie s'est retrouvé dans cette grotte où il devait attendre le parler de Dieu, la Bible confirme qu'il y a eu des tremblements de terre, qu'il y a eu des éclairs, qu'il y a eu beaucoup de bruit de différentes manières. Mais Dieu n'était pas dans les bruits. Oh non. Dieu n'était pas dans les bruits. Mais c'est seulement quand Élie a réalisé qu'il y a eu un vent doux. Il dit oui, le Seigneur se révèle dans le calme. Il se révélera dans ta vie que quand tu as la paix intérieure et que tu es dans le calme. Car la parole de Dieu déclare, ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30 verset 15. Vous avez vu ça? Notre force c'est dans le calme. Notre force c'est dans la tranquillité. David connaissait ces choses. C'est pourquoi il a crié. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Parce que c'est un Dieu puissant. Il se révèle que quand il y a le calme. Regarde celui qui est à ta gauche. Il est calme. Vous ne voyez pas que même là où il est assis, depuis que vous êtes là à côté de lui, il ne cesse que de bouger. Il ne bouge, c'est ce qui explique à son intérieur. Agité, agité. Tantôt les jambes comme ça, tantôt les jambes comme ça, tantôt la jambe comme ça, tantôt la jambe comme ça. Pourtant, la parole de Dieu déclare, dans la présence du Seigneur, silence. Silence. C'est ce que David nous apprend. Mais dans le Seigneur, Dieu conduit ses brebis vers des pâturages verts et des eaux paisibles qui illustrent son rôle en tant que guide spirituel. Il oriente son peuple vers le bien-être, la paix et la restauration. C'est ça le plan que Dieu a fait. Mais il ne pourra jamais, il a dit, il ne pourra jamais nous abandonner dans notre cheminement. Car il a dit, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. C'est dans le calme et la confiance
qui nous demande que nous ayons. Les accidents peuvent se produire. Il ne nous abandonne pas, il est avec nous. Les combats peuvent se produire. Même si c'est difficile, réalise en toi que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Aucune situation qui dépasse l'entendement ne pourra être non résolue parce que lui, il est ton berger. Il ne pourra pas t'abandonner. Même si ta maladie a duré, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il attend de toi que tu aies une paix intérieure. C'est arrivé le matin, ça sortira le soir. Aujourd'hui j'ai des difficultés, je ne mets pas au monde, je ne suis pas troublé. Mais dans le plan de Dieu, il y a un jour, je ne suis pas encore arrivé, le jour où je mettrai au monde. Pourquoi être agité? Pourquoi crier? Aussi longtemps que l'Éternel est ton berger, mets dans la connaissance que tu ne manqueras de rien. N'envie pas les autres. Les autres ont acheté des voitures. Ta voiture avec un nom, viens. Garde le calme. Garde le calme. Fais la paix à ton intérieur. Même si chez les voisins, ça sent toujours bon. Et que chez toi, ça ne marche pas. Ayez la paix en toi-même. Ceux qui sont précédés ne seront peut-être pas arrivés. Kutanguria, pourquoi être agité pendant que votre berger, qui a décidé que tu ne manques de rien, est encore à l'œuvre dans ta vie? Laissez les autres glorifier Dieu. Toi aussi glorifie Dieu parce que tu as encore la vie. Tu es dans le calme parce que tu espères. Celui qui espère est calme. Il a la paix au-dedans de lui. Parce que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Même si les autres se marient maintenant, on s'en fout. Toi, regarde, tu as un berger. Ce berger-là, il a une date qu'il a planifiée pour ta vie. Alléluia. Ne crois pas qu'il t'abandonne, jamais. Un berger n'abandonne pas ses brebis. Même si la brebis tombe dans un trou, le berger fera tout pour le tirer de là. Que la sorcellerie te secoue, que la sorcellerie fasse n'importe quoi. Sois dans le calme, la confiance, que c'est là où il y a ta force. Esaïe l'a dit, notre force c'est dans le calme et la confiance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas calmes. Leurs problèmes, ils parlent à celui-là, ils parlent à celui-là, ils parlent. Muyomba shuikale kimia. Habana bonjo ba berje yako. Berje yako ni Mungu. Hanayua kuleko na kupeleka. Ikala kimia, mukimia yako njo muko nguvu yako. Hapana kuita kusema sema. Unapotesha mate yako ule. Il te fait reposer dans de verts pâturages et il te conduit vers des eaux paisibles. La sérénité. Bien-aimé dans le Seigneur, notre berger, il nous dirige vers notre bien-être. Un bien-être spirituel, un bien-être physique. Et là où il y a l'abondance qui nous attend. Ça commence petit, ça va finir grand. David a commencé petit et il a fini grand. Mais malgré qu'il était petit, il a reconnu que l'Éternel est son berger. Il ne manquera de rien. Il le fait reposer dans de verts pâturages. Il le conduit vers des eaux paisibles. Une forte déclaration. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'un homme peut faire de ta vie?
Si en tant que Fungurume, s'il y a KMC, s'il y a quoi que ce soit, c'est leur temps aujourd'hui. Mais Dieu, il sait qu'il sera ton entreprise. Ne force rien, garde le calme. C'est dans la tranquillité où il y a notre force. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments difficiles, des moments troubles. La présence du berger, notre Dieu, apporte sérénité, confiance et faisant grandir notre foi face à l'adversité. C'est ce qui a fait David, un jeune de 13 ans, tuer un ours de 300 kilos. Ça vous dit quelque chose, vous? Ça vous dit quelque chose? Son calme était sa force. Il n'a pas paniqué parce que l'ours est là. Il a voulu prouver à Dieu que lui, comme berger, il peut protéger sa brebis face à l'adversité des loups. Alléluia. Et il a fait, et Dieu l'a aidé. Ça commence par une force, ça commence par une calme, ça commence par une sérénité. Et le tout, ça commence par une paix profonde. Avez-vous une paix de cœur? Nous nous battons chaque jour pour chercher la paix. Mais David savait que si vous êtes troublé, Dieu ne viendra pas vous aider. Parce qu'il connaissait que là où commence la force de Dieu, c'est seulement quand la force s'arrête. Aussi longtemps que tu es troublé, croise les bras, il t'attend. Alléluia. Les situations troubles peuvent venir. Les situations difficiles peuvent venir. Ce n'est pas la fin. Soyons sereins. Gardons la sérénité. Faisons confiance à celui qui nous a appelés. Cela va faire grandir notre foi. Même si l'ennemi se présente devant, la Bible dit, même ils sont 1000, je ne les crains point. C'est une sérénité intérieure. Que dire d'un chat? Un chat, un animal qui chante la nuit. Il vient chanter devant ta porte. Et qu'est-ce que tu réagis au-dedans de toi? C'est le moment de la sérénité. C'est un animal. Moi j'ai un berger, pas n'importe lequel. Le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi David a reconnu, il dit, mais que me fera un homme? Alléluia. Oui. Proclamons avec force et assurance. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Parce que nous avons adopté au-dedans de la paix intérieure. Nous avons adopté la sérénité. Rien que cela, mon bien-aimé. Dès que tu prononces cette parole, Dieu lui-même au ciel, il dit, si David a vaincu à travers cette sérénité, et toi aussi. Jésus, il est le fils de David. Alléluia. La sérénité, mes bien-aimés. La sérénité, c'est un engagement que nous allons prendre. Un engagement que moi je prends devant mon Dieu. Même quand les choses ne semblent pas bien marcher à ma faveur. Même quand les choses sont bloquées et difficiles. Et que beaucoup de doigts se pointent sur ma tête. Beaucoup de langues parlent sur mon cas. Moi, je serai calme. Je serai tranquille. En espérant dans la paix qui est à moi. Qu'on ne peut pas m'enlever par les bouches des gens. C'est un engagement. On t'insulte. Tu as un berger puissant. Tu n'as pas revendiqué. Tu n'as pas à t'expliquer. Ton berger est
capable de s'expliquer à ta place. Il a dit, gardez votre silence et moi je parlerai à votre place. Où est passée cette place et où est passée cette phrase, mes bien-aimés? Nous devons changer aujourd'hui. Réaliser que si l'Éternel est notre berger, c'est lui qui nous conduit. Ce qu'il attend de nous, ce n'est pas le bruit de la prière pendant qu'on parle trop. Nous prions parce que nous connaissons ce que nous prions. Mais au-dedans de nous, nous avons travaillé une paix profonde. Même s'il n'y a pas à manger, je ne suis pas troublé. Je sais l'heure à laquelle, je ne sais pas l'heure à laquelle que mon berger a prévu que je mange. Mais je continue à le faire confiance. Mon problème ne vous regarde pas. Mon problème, c'est mon berger qui les regarde. Il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Où il est mon berger, ou il ne l'est pas. Mais s'il est mon berger, je suis calme, serein. Alléluia. Alléluia. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Dieu fournit un environnement propice à la paix et à la régénération spirituelle. Cet environnement-là qu'il a fourni, c'est où tu es. Tes enfants, tes amis vont comprendre en se posant des questions. Mais pourquoi des situations troubles, mais toi tu ne bouges pas? Tu continues à proclamer la paix et le calme et la tranquillité. Mais c'est quoi ton secret? J'ai un berger. J'ai un berger qui me fait reposer dans des verts pâtirages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Pourquoi je dois être agité? Alléluia. Je connais une histoire. Il y a un serviteur de Dieu qui était dans un véhicule. Non, dans un avion. Et cet avion a connu un peu de problèmes. Tout le monde était agité. Mais lui, il était calme. L'hôtesse de l'air vient et s'adresse à lui. Il dit, mais pourquoi tout le monde est agité, mais toi tu es calme et souriant? Qu'est-ce qui se passe? Et l'homme de Dieu dit, mais je sais que l'Éternel est mon berger. Cette situation va se traiter, mais moi je vais arriver là où je pars. Quand de telles déclarations sortent dans votre bouche, les gens n'hésiteront pas de vous suivre. Ils vont dire sûrement, là où tu vas, il y a un vrai Dieu. Tout le monde panique, toi aussi tu paniques. Tout le monde crie, toi aussi tu cries. Mais ces bruits-là annihilent votre paix intérieure. Alléluia. Ton environnement là doit être un havre de paix. Alléluia. C'est ce que David a fait dans la brousse. Il ne se souciait pas des ravitaillements ou quoi que ce soit. Mais c'est lui qui avait des messages. Quand même bien qu'il tue l'ours, il ne court pas pour aller informer son père. Il continue à faire son travail comme d'ordinaire. La paix du cœur est importante, mon bien-aimé. Arrêtez de chercher ce que tu cherches. Cherche la paix du cœur, la sérénité, et tu verras que Dieu va commencer à te parler. Alléluia. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, les images que nous venons d'utiliser ici, comme celles de pâturage vert et des eaux paisibles, évoquent la paix, inaonesha, évoquent la paix, la tranquillité et l'abondance. Donc, si vous avez la paix de Dieu entrera. Si vous avez le calme de Dieu viendra. Aujourd'hui, nous cherchons la paix, mais nous ne la cherchons pas à nous-mêmes. Nous voulons que la paix vienne de l'extérieur pour entrer. Elle ne viendra pas, elle ne viendra pas. Ce n'est pas l'argent qui amène la paix.
Ce n'est pas les mariages qui amènent la paix. La paix, il faut se battre soi-même pour l'asseoir dans ton intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, dans son plan, il te veut en bonne santé. En bonne santé physique. Il te veut en bonne santé physique et en bonne santé spirituelle. Parce que lui, il a dit, tu ne manqueras. Qu'est-ce que vous cherchez pour les spirituels? Vous cherchez beaucoup de physique. Or que tout est équilibré dans le programme de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui restent statiques. Vous commencez quelque chose, vous arrêtez. Autrefois, vous payez la dîme, vous cessez. Autrefois, vous faisiez ceci, vous cessez. Autrefois, vous faisiez ceci. Mais vous marchez avec qui? Si l'Éternel est votre berger, il s'appelle Alpha. Et la Bible elle-même confirme. Si tu es bon maintenant, sois bon jusque. Pose-toi une question. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Pourquoi tu ne fais pas ce que tu faisais autrefois? Tu t'es toi-même désolidarisé de la parole que Dieu a déclarée. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors à ce moment-là, tu vas continuer à demander. Dieu, aide-moi, aide-moi. Ça ne marche pas comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne marche pas. Ce que tu dois savoir est que Dieu te veut que tu sois en bonne santé physique et en bonne santé spirituelle. Parce que les deux marchent ensemble. C'est pourquoi la bonne santé spirituelle et physique de David, quand même bien que on devait moindre, l'homme de Dieu s'est orienté sur ce qui est physique, extérieur. Il a dit dans la maison, présente-moi ton enfant. On présente, non ce n'est pas là. Présente-moi l'autre, non ce n'est pas celui-là. Présente-moi l'autre, non ce n'est pas celui-là. Présente-moi l'autre, non ce n'est pas celui-là. Il est fatigué, il dit, c'est tous ces enfants que je t'ai présentés. Parce qu'il y a quelqu'un, un enfant, qui a fait un havre de paix. La paix était au-dedans de lui. Il avait la tranquillité. Et c'est là où Dieu se révèle. Et maintenant l'homme de Dieu lui dit, ces enfants, il dit, oui, tu es sûr? Ah non, mais il y a seulement un petit là qui est en brousse. Il dit, j'attendrai. Cours vite, qu'on l'amène ici. Mais quand on arrive, on voit le petit David qui s'est reposé dans des verts pâturages, qui s'est laissé conduire près des eaux paisibles. L'homme de paix, l'homme de la tranquillité, l'homme du calme. Il compte que sur son berger. On vient lui dire, non, on t'appelle. Il dit, ok. Mais alors, si on m'appelle, qui va garder les brebis? Ah non, mais c'est urgent, il y a un homme de Dieu là qui parle là. Et quand il arrive, vous avez vu comment il était prêt? On n'a pas demandé autre chose. Que quand seulement il arrive, l'homme de Dieu s'exclame et dit, voilà! Voilà l'homme! Voilà l'homme! Mais comment il dit? C'est lui le roi! Mais il n'a que 13 ans. C'est lui le roi! Ouais, c'est pourquoi Jésus s'appelle le prince de paix. Il a tiré de chez David. Alléluia. Alors mon bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la paix, tu la communiqueras aussi aux autres. Et tu vas créer un environnement de paix. Ne laisse pas qu'on te juge par un comportement ou nature qui est loin de ce que tu proclames. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer. C'est une proclamation. Alors Dieu veut que tu sois en bonne santé physique et spirituelle. Les deux ensemble. Ne t'accroche seulement pas à une branche. Tous les deux ensemble.
C'est la volonté de Dieu. Même dans les moments d'incertitude, même dans les moments d'ombre et de difficultés croissantes de la vie, que la présence de Dieu, que tu crois, que tu as accepté, te réconforte. Tu ne le vois pas, mais tu crois qu'il est là. Il ne va pas se faire voir. Les difficultés sont pleines. Il ne faut pas dire non, non. Toi, dans ton calme, réalise que même s'il y a un combat, on a chanté, il est là. Il est là. Même si le bateau n'est pas bon, mais tu es au moins assuré qu'il est là et il t'amènera à fond. Même si tous tes amis ont trouvé du travail, ce sont des chefs à gauche ou à droite. Toi, l'Éternel est ton berger. Il sait où il t'amène. Ce n'est pas le temps. Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Ne fais pas du bruit dans ton intérieur. Continue à espérer dans la paix et dans le calme. C'est pourquoi, même si l'ombre des difficultés croissantes de la vie se présente dans ta vie, c'est la présence de Dieu que tu crois va te réconforter, va t'offrir protection et soutien. Point n'est besoin de crier et de se lamenter. Garde la tranquillité, garde le calme. Dieu est au contrôle de tout. Soyez bénis.